Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis pour cette opportunité que tu viens de nous accorder, toi qui as permis que nous puissions débuter cet enseignement, qui nous a pris de nombreuses séances, et qu'à ce jour, pourquoi nous te remercions et nous te demandons pour cette dernière séance que tu nous assistes, que ton Esprit Saint nous conduise et que ce ne soit pas nous qui parlerions, mais que ce soit parce que les chrétiens nous disent que c'est capable. Fais-nous une grâce, Père, et nous voulons t'implorer que tu te manifestes dans la vie de tout un chacun. Toi qui nous connais tout entier, accepte que la journée d'aujourd'hui nous soit vraiment favorable. Soit pour s'aimer l'incompréhension, les troubles, je l'anéantis au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni, nous t'avons ainsi prié. Applaudissez fortement. Dieu faisant grâce, aujourd'hui nous allons mettre un terme à notre enseignement. À moins que le Seigneur agisse d'une autre manière pour que nous puissions aussi ne pas être trop longs. Et je vous dis d'avance que nous allons vous donner beaucoup de versets, mais ça ne sera pas des versets longs. Ce sont des versets tout à fait courts. Voilà. Et à la fin de cet enseignement, nous vous avions dit que tous, nous allons prier. Et après la prière de nous tous, je me verrai l'obligation de prier pour vous. C'est-à-dire, tout ce qui aura besoin de ma prière, au moment opportun, il passera devant. Et je prierai pour tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui veulent vivre les effets de cet enseignement. Et le Seigneur qui je sers va répondre à vos préoccupations. Acclamons encore les Seigneurs. Nous serons obligés de terminer 3 sous-thèmes. Voilà, mais qui ne sont pas trop longs. Le premier sous-thème, c'est le sous-thème 17. Et peut-être le rétablissement des limites. Ils ne sera pas trop long. Le sous-thème 17, c'est le rétablissement des places et des fossés. Voilà. Le rétablissement des places et des fossés. Ici, ça peut nous prendre un peu de temps. Parce que d'un côté, on va parler du rétablissement des places. Et de l'autre côté, nous allons parler du rétablissement des fossés. Et enfin, nous allons terminer par les sous-thèmes 18. Le rétablissement des revenus des sacrificateurs et des lévites. Donc les sous-thèmes 17 et 16 et les sous-thèmes 18 ne nous prendra pas assez de temps. Peut-être là où on peut s'apaisantir, ça sera le sous-thème 17. Voilà. Après avoir terminé le sous-thème 15, le rétablissement du sabbat,
où nous avons dit à parler du sabbat comme étant les jours de repos. Nous avons ici parlé du sabbat comme étant une année de repos. Et enfin, nous avons eu à parler du sabbat comme étant les liés de repos. C'est là où nous vous avions fait savoir que les liés de repos étaient Canaan. Josué a introduit Israël à Canaan. Et l'apôtre Paul dit, si Josué leur avait donné du repos, on ne parlerait pas d'un autre jour. Maintenant, il y a un repos de sabbat réservé pour les peuples de Dieu. Donc c'est ce qu'on a dit pendant la semaine. Alors nous commençons les sous-thèmes 16, le rétablissement des limites. En cela nous lisons 2 Rois chapitre 14 verset 25. 2 Rois chapitre 14 dans son verset 25. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer. Le roi Amathia, qui est le fils de Josias, de Joas, le roi de Juda, dans cette 15e année d'Amathia, qui est le fils de Joas, le roi de Juda, Jéroboam, qui est le fils de Joas, le roi d'Israël, lui il a régné à Samarie, il a régné 41 ans. Il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, mais qu'à cela ne tienne, il a rétabli les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai. Voilà. Jonas, le prophète, fils d'Amittai, avait prophétisé en ce qui concerne le rétablissement des limites d'Israël. Cela signifie que Israël, étant un pays, avait des limites. Mais une fois que les limites ont été touchées, bougées, soit on a retiré les limites, soit on a avancé les limites. Donc, pour les seigneurs, on doit respecter les limites. On ne peut pas reculer les limites. On ne peut pas également avancer les limites du pays. Donc, les limites telles que Dieu avait donné à Israël doivent rester de cette façon-là. Mais une fois que les limites sont reculées ou avancées, donc il y a quelque chose d'anormal. Pour les seigneurs, on doit rétablir les limites. Voilà pourquoi, même dans la chair comme ça, la plupart des conflits, en ce qui concerne le parcelle, vous avez aussi ce qu'on appelle les conflits des limites. Cela signifie quoi? Vous avez votre parcelle avec ses dimensions telles que vous les connaissez, mais votre voisin va empiéter vos limites. Il récupère quelques mètres de votre parcelle. Il a reculé tes limites et il a avancé ses limites. Cela crée des conflits. On commence à s'entretuer.
à se tirailler parce qu'il y a eu déplacement des limites, il y a eu empiétement des limites. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix entre le voisin. Il faut faire ce qu'on appelle la reconstitution des limites. La reconstitution des limites. C'est ce qu'on appelle ici rétablissement des limites. Donc, si dans le monde comme ça, une fois que vous modifiez vos limites, entre les voisins, ça crée des conflits. Pour qu'il y ait la paix, il faut reconstituer les limites. Il faut rétablir les limites. Ce que nous constatons dans la nature, l'apôtre Paul nous a dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Les usages des hommes doivent aussi nous enseigner. Voilà pourquoi même dans les choses de Dieu, il y a des limites que Dieu lui-même a données. Voilà, voici vos limites. Ça commence au nord comme ça. Ça va de tel endroit jusqu'à tel endroit. À l'est, ça va de tel endroit à tel endroit. À l'ouest, tout comme au sud, ça va de tel endroit à tel endroit. C'est ce qui constitue votre pays. La terre promise. C'est ça, les limites des Canaan. Dieu lui-même a tracé les limites qu'on ne peut pas déplacer, qu'on ne peut pas modifier. Or aujourd'hui, quand pays qui est Canaan, la terre promise, nous avions déjà dit que c'est Jésus-Christ. Et quand nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de la parole qui est l'évangile. Parce que c'est Jésus qui est le pays en question. Au commencement, il était avec Dieu. Il était Dieu. Il était avec Dieu. Et il était la parole. Donc, la parole, c'est ça notre pays. L'évangile, c'est ça notre pays. Les écritures, c'est ça notre pays. Mais à des limites. Des limites que Dieu lui-même a tracées. Une fois que ces limites, vous les bougez, vous les reculez, vous les avancez, ça crée un problème. N'est-ce pas? Quand vous reculez, ça signifie que vous avez retranché. Lorsque vous avancez, ça signifie que vous avez ajouté. Acclamons le Seigneur. Alors qu'on ne peut pas reculer, on ne peut pas retrancher, on ne peut pas aussi avancer, on ne peut pas ajouter. Vous devez respecter les limites tracées par Dieu lui-même. Donc dans cet évangile que nous vous enseignons, les Écritures, les paroles de Dieu ont des limites qu'on ne peut pas bouger. Ces limites doivent rester intactes. Une fois que vous bougez, cela crée des conflits. Voilà les débats. Pourquoi il y a des débats aujourd'hui? Pourquoi il y a des batailles? Parce qu'il y a eu déplacement des limites. Vous avez bougé les limites. Or, quand on ne bouge pas, il y a la paix. Qui va réclamer? Parce que la nature nous enseigne. Vous n'avez pas déplacé, vous n'avez pas avancé, vous n'avez pas reculé. Mais votre voisin ne va pas parler. Vous serez en paix. Mais une fois que vous bougez un peu, les voix s'élèvent et le conflit commence. Oh, Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Alors,
Parce qu'on a bougé les limites. On a touché aux limites. Que faut-il faire pour que la paix règne? Il faut reconstituer les limites. C'est-à-dire rétablir les limites. Remettre les choses de Dieu à leur place telles qu'elles ont été instituées, telles qu'elles ont été prêchées ou enseignées par Jésus-Christ et les apôtres. Acclamons le Seigneur. Respectez les limites. Vous avez déplacé, vous avez reculé, remettez les limites, reconstituez les limites. Parce que quand vous bougez, frère, les limites, nous les voisins, nous n'allons pas te laisser en paix. Ça vous avez compris, frère? Toi, notre voisin, vous avez touché aux limites. Vous avez diminué notre pays. Nous n'allons pas te laisser en paix. Il y aura toujours un problème. On ira des débats sur débat. Jusqu'à ce que les limites seront reconstituées. Rétablies. Pour que la paix règne parmi les saints. Maintenez votre position. Vous ne voulez pas bouger. Vous ne voulez pas changer. Mais les débats continueront toujours. Nous parlerons toujours. Nos voix s'élèveront toujours. Acclamons le Seigneur. Voilà les affaires de Dieu. Pour ce qui concerne les limites de notre pays, là ne blague pas. Pour ce qui concerne les limites de notre pays, la parole de l'évangile, ça ne touche pas. Vous touchez aux limites, nos voix s'élèveront. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons élever les voix. Et frère, à toucher aux limites. Il faut remettre les limites. Respecter nos limites. Restituer les limites. Cela signifie quoi? L'évangile tel que nous vous le prêchons. L'apôtre Paul dit, je vous l'ai donné tel que je l'ai reçu. Donc vous prêchez la parole, vous enseignez dans cet évangile, prêchez tel qu'on vous a donné. Dieu vous a, tel qu'on vous a enseigné. Ne bougez pas. N'ajoutez rien. N'ajoutez rien. Vous élevez. Vous ajoutez. Les voix s'élèveront. Il y aura des débats et des partages. Parce qu'on a mis la main. Vous savez que notre vie dépend de la bonté. Le Seigneur, notre vie, il touche les limites. Il faut pas fermer les yeux. Parce que si vous fermez les yeux, alors la personne pensera que ce qu'il a fait, c'est bien. Alors ce n'est pas bien. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, qui est des limites. On ne mènera pas la bouche. Nos voix s'élèveront. Parce que tu as touché la chose la plus importante. Tu as mis la main à la chose, à une part la plus importante dans notre vie. Et notre vie en dépend. Alors quand tu as mis la main, nos voix s'élèveront jusqu'à ce que la constitution, le rétablissement des limites seront faits. Une fois qu'on établit les limites, alors nous aussi nous nous taisons. Acclamons le Seigneur. Pourquoi? Deutéronome chapitre 19, verset 14. Deutéronome 19, verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Là-bas il est dit, tu ne reculeras point les bornes de ton prochain. Posé par
tes ancêtres. Oyo bakoko na biso batiaki yango. Dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Titani oyo bakoko na yo bapesi yo lokola eteli na yo. Voilà ce que tu avais dit. Tala ngeza balobaki. Il dit tu ne reculeras point kozongisa simate les bornes. oyo ezali ekatele delo. Ce sont et même dans la chair parcelle qui vous sépare dans ta parcelle, qui vous sépare avec les voisins. On met des bornes. Là où il y a bornes, que tes limites se terminent là où se trouvent cette borne. Ton voisin aussi. Ses limites se terminent là où se trouvent les bornes. Et l'Écriture dit ce sont les bornes de ton prochain. Tu ne peux pas reculer les bornes de ton prochain. Ces bornes ont été posées par tes ancêtres dans l'héritage que l'Éternel ton Dieu te donne ta possession. Alors, quel est cet héritage que Dieu nous donne en héritage, en possession? C'est le pays de Canaan. Le pays de Canaan, je l'ai dit, c'est Jésus. Jésus-Christ nous avait dit, c'est lui la parole de Dieu. Et cette parole, c'est l'évangile. Dans l'évangile, il y a des bornes. Les bornes de qui? Les bornes de notre prochain. Qui est notre prochain? C'est Jésus-Christ lui-même. Qui est notre prochain? C'est Dieu lui-même. C'est ami des bornes. Et ces bornes, c'est la doctrine. Acclamons le Seigneur. C'est la doctrine. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Moïse, lorsqu'on va célébrer la Pâque, manger l'agneau en entièreté. Mais aucun de ces eaux ne sera brisé. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Cela signifie quoi? Il ne faut pas briser. Acclamons le Seigneur. Il ne faut pas briser les eaux. Parce que ces bornes ont été posées par nos ancêtres. Alors qui sont nos ancêtres? Ce sont nos patriarches. Qui sont ces patriarches? Acclamons le Seigneur. On lui dit, personne ne peut poser un autre fondement. On a déjà posé les bornes. Poser les fondements. Tu ne peux plus venir poser encore un autre fondement. Tu ne peux que respecter les bornes. Parce que les apôtres ont posé les bornes. Et tu dois rester dans les limites. Tel qu'on nous avait enseigné, tel que nous avions reçu. C'est comme ça aussi que nous devons restituer. On ne fait rien faire. Tu ne reculeras point. C'est-à-dire, reculer signifie retrancher. Les apôtres avaient enseigné ceci pour vous retrancher. Les apôtres ont dit que une femme, lorsqu'elle prie, prophétise, doivent avoir une marque d'autorité dont elles doivent couvrir la tête. Mais là, vous dites non, cet enseignement-là, Paul l'a donné seulement aux Corinthiens. Donc nous autres, comme nous ne sommes pas des Corinthiens, cet enseignement ne nous concerne pas. Vous reculez les limites. Vous avez retranché. Non frère, il faut reconstituer les limites. Quand Paul s'adressait aux saints de Corinthe, mais ces saints de Corinthe sont des saints comme nous. L'église de Corinthe est une église comme la nôtre. Comment l'enseignement peut être séquentiel? Non. Ce qu'on a dit aux Corinthiens, ça concerne tous. Voilà pourquoi dans les assemblées des saints, les femmes doivent
se couvrir la tête. Lorsqu'elle prie, lorsqu'elle prie. Acclamons le Seigneur. Les hommes, par contre, ne peuvent pas couvrir la tête. Lorsqu'ils prient ou lorsqu'ils prophétisent, on ne peut pas voir des hommes dans la prière que lorsqu'ils prophétisent, couvrir la tête. Parce que les apôtres nous avaient enseigné. Mais quand vous changez les choses, vous avez reculé les corps. Vous avez retranché. Ce n'est pas bon. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 22, verset 28, vous allez lire. Il dit ceci. Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Ne déplace pas les bornes, la borne ancienne. Frère, la borne n'est pas nouvelle. Le fondement est ancien. La borne est ancienne. Et l'archaïque, qui a posé la borne? Il est posé par tes pères. Qui sont nos pères? Ce sont nos ancêtres. Qui sont nos ancêtres? Ce sont les apôtres. Ce que les apôtres ont enseigné, ce qu'ils ont posé comme fondement, on ne peut pas les déplacer. Si vous les reculez, vous allez les trancher. Si vous les déplacez vers des hommes là-bas, c'est que vous avez ajouté. On n'ajoute pas. La doctrine reste telle qu'elle est. On ne peut pas dire le monde a évolué, les choses ont évolué, nous aussi nous devons évoluer. Non, il faut respecter les limites, parce que ces limites, ce n'est pas nous qui les avons tracées, c'est Dieu lui-même. Il a tracé les limites, il s'est servi de nos ancêtres qui sont les apôtres, et les apôtres ont tracé des limites des bornes. Nous devons les respecter. Une fois que nous déplaçons les bornes, nous avons ajouté ou nous avons retranché, alors c'est déjà un péché. Nous devons reconstituer les limites. Et dans Deutéronome chapitre 27 du verset 17, Deutéronome 27 verset 17, il dit: maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Celui qui déplace les bornes de son prochain, il est maudit. Je vous avais dit que notre prochain, c'est Dieu lui-même. Les bornes, ce ne sont pas nos bornes. Ce sont les bornes, les limites de notre prochain, qui est Jésus-Christ. Dans sa parcelle, dans son pays, qui est la parole évangile, il a tracé les limites. Il dit: voici mes limites. Ça commence comme ça jusqu'à telle place. On place des bornes. Il faut les respecter. Mais celui qui les déplace, il est maudit. Donc il faut retenir que tout celui qui va reculer les bornes, qui va avancer les bornes, il a déplacé les bornes. Il est le fils maudit. Voilà quand même les prédicateurs. Donc faites beaucoup d'attention. Les bornes ne sont pas
Ce sont les bornes de Jésus-Christ. La parole, ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. La doctrine, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu nous-mêmes. Nous, tel que nous l'avons reçu, restituons-les comme ça. Il ne faut rien faire. Si vous le faites, vous êtes sous la malédiction. Acclamons le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 4. Paul dit ceci. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne consomme de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà pourquoi, frère, nous nous en tenons aux églises. On ne peut pas aller au-delà. S'il faut expliquer, nous expliquons seulement les Écritures. Parce que c'est ça le bon. C'est ça le but que Dieu nous a tracé. Nous enseignons ce qui est dans les Écritures. Ce qui n'est pas dans les Écritures, nous ne pouvons pas les interpréter. Il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Maintenant, quand les gens commencent à introduire des choses, on dit non, ça c'est la tradition. Non, ça c'est nous. Non. Donnez-nous seulement l'écriture. Ce que vous nous expliquez, c'est dans quelle écriture. Ce que vous nous dites, c'est dans quelle écriture. Oh, il est écrit. Chanter, c'est prier 2 fois. Donnez-nous l'écriture. Où est l'écriture? C'est écrit où? Je sais que quelqu'un peut aussi, par une chanson, adresser à Dieu une prière. Ça, je sais, ça existe. Un psaume, c'est une façon de prier, mais pas une chanson. Il faut pas dire qu'il est écrit. Chanter, c'est prier 2 fois. Il n'y a pas une écriture, frère. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Les limites sont déjà placées. N'avancez pas. Ne reculez pas. Ne déplacez pas les bords posés par les ancêtres. Ce n'est pas nous, frères. Nous sommes venus. Nous avons trouvé les Écritures. Nous sommes venus. Nous avons trouvé les fondements. D'autres ont posé les fondements. Et nous sommes venus en train de bâtir dessus. Paul dit que chacun fasse attention de la manière dont il est en train. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, si vous lisez les versets 18 et 19, il est écrit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. N'ajoutez pas. Donc, ne déplacez pas les bords. Dans ce qui est écrit, n'ajoutez rien. Si vous ajoutez, Dieu va vous frapper. Acclamons le Seigneur. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ces livres, de cette prophétie, Dieu retranchera aussi sa part dans l'arbre de la vie et de la vie du Sainte. Ne retranchez pas aussi. Vous retranchez
vous reculez les limites, Dieu aussi retranche votre part dans la vie éternelle et dans la vie sainte. Donc, n'ajoutez rien, ne retranchez pas. Voilà pourquoi, frère, lorsque nous constatons que vous avez ajouté ou vous avez retranché, nous ne pouvons pas nous taire. Les voix s'élèveront pour dire au prédicateur qui a ajouté, qui a retranché, parce que nous ne voulons pas la malédiction. Nous ne voulons pas que Dieu nous frappe. Nous ne voulons pas que Dieu nous retranche notre part dans la vie éternelle, dans la vie sainte. C'est pourquoi on ne peut pas te laisser, frère. On ne peut pas se taire. Il faut que les limites soient rétablies. C'est pourquoi il ne faut pas vous taire. Vous constatez que le prédicateur a reculé les limites. Il a déplacé les bornes. Il a retranché quelque chose. Il a ajouté quelque chose. Il ne faut pas vous taire. Parce que il vous a donné la malédiction. Parce que il a envoyé la malédiction. En agissant ainsi, vous risquerez que votre part soit retranchée. Parce que vous avez accepté ce qu'il a enseigné. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous taire devant un tel prédicateur. Nous s'élèverons. Il y aura des débats et des partages jusqu'à ce que les limites seront reconstituées, seront rétablies, frère. Acclamons le Seigneur. Les limites, les bornes, les frontières, la vigilance de tout le monde. Vous m'avez compris, frère? La vigilance est de pour tous. Le prédicateur est en train d'enseigner, nos yeux seront ouverts en vérifiant dans les Écritures ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne. Il n'a pas ajouté, et il n'a pas retranché. Il ne faut pas dire ça c'est le problème de prédicateur. Non. Nous tous nous devons veiller sur nos limites. Parce que ce sont les limites de notre prochain qui est Dieu, qui est Jésus. Et on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. On ne peut pas ajouter quelque chose. On ne peut pas déclencher quelque chose. Nous devons veiller. Nos voix ne cesseront pas de s'élever devant quiconque retranchera quelque chose ou ajoutera quelque chose dans cet enseignement. Il faut que les limites soient respectées. Voilà pourquoi on doit rétablir, reconstruire les limites. Acclamons le Seigneur. Corinthiens chapitre 10, verset 13 à 16. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné, en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas dans les travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans notre propre domaine, et chacun respecte son domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a été fait dans les domaines des autres. La reconstruction des limites, le rétablissement des limites. Maintenant ici je parle de grâce, de dons, de ministère. Quand Dieu
donne à un enfant de Dieu une grâce, un don, un ministère ou un champ dans lequel il doit travailler, il doit connaître les limites de son ministère, de sa grâce, de son don. Il doit savoir, pardon de lui, il y a encore d'autres. Et aussi ils ont des dons, des grâces, ils ont aussi des ministères. Reconnaître aussi les limites des grâces des autres. Il ne faut pas aller au-delà des limites que Dieu t'a assignées. N'entrez pas dans le domaine de l'autre. Chacun doit rester dans son domaine. Acclamons le Seigneur. Frère, si Dieu ne t'a pas donné le ministère prophétique, n'entrez pas dans le domaine du ministère prophétique. S'il ne t'a pas donné le ministère apostolique, n'entrez pas dans ce domaine. Il ne t'a pas donné le ministère pastoral, n'entrez pas dans ce domaine. Il ne t'a pas donné le don de la prophétie, il ne t'a pas donné le don de parler là, n'entrez pas là-bas. Chacun doit respecter les limites qui lui ont été assignées. N'est-ce pas, frère? Et chacun doit respecter les limites de sa grâce. Je n'ai pas voulu aller au-delà, travailler dans le domaine des autres. J'ai préféré travailler dans les limites de mon champ, le champ que Dieu m'a assigné. De ne pas aller au-delà, de ne pas aller dans les limites d'autrui, de ne pas entrer dans les domaines des autres. Mais aujourd'hui, frère, vous savez, il y a des hommes courageux, des frères et sœurs. Si Dieu n'a pas fait cette grâce-là de chanter, n'est-ce pas? L'écraseur n'est pas. Laissez ceux qui ont cette grâce-là. Respectez tes limites. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il ne t'a pas donné cette grâce-là. Quand tu veux te produire comme les autres, tu veux te produire comme eux, mais tu entres dans les limites des autres. Ce n'est pas ton domaine. Moi, je ne peux jamais le faire. Même si je peux un jour le faire, mais ce ne sera pas ça. Ça sera une circonstance. Mais je ne peux pas me produire comme un frère qui chante là-bas. Parce que cette capacité ne m'a jamais été donnée. Acclamons le Seigneur. Sinon, si j'apprends les faire, il y aura des cacophonies. Et vous serez respectons les limites des grâces. Tu as été appelé à telle grâce, occupe-toi de ta grâce. Tu as été appelé à l'enseignement, reste dans l'enseignement. Tu as été appelé à tel ministère, reste dans ton ministère et exerce-les de bonne foi. N'oubliez pas les domaines des autres. Moi je veux devenir comme lui, je veux être comme lui. Est-ce que cette grâce t'a été accordée? C'est comme ça que vous avez des lits, des conflits, parce que vous voulez tout faire. Tu veux être partout. Non. Laissez le grâce se produire tel que Dieu le fait. Il y a diversité de dons, diversité de ministères. Mais c'est Dieu qui opère tout à tous. À chacun de nous, la manifestation a été donnée pour l'édification du corps. Et nous ne devons pas aller au-delà, frère. Chacun de nous doit rester dans ses limites. Frère, le corps a plusieurs membres.
Et chaque membre du corps a une fonction particulière. Il faut respecter les fonctions de chaque membre du corps. Chacun doit respecter ses limites, n'aller pas au-delà. En voulant faire comme les autres, parce que tu veux te produire dans les grâces, alors c'est mauvais. Parce qu'il faut respecter les limites. Voilà pourquoi si nous constatons que vous ne voulez pas respecter votre grâce, nous n'allons pas fermer la bouche. Nos voix s'élèveront pour te dire, soeur, ça ce n'est pas pour toi. Laisse ça aux autres. Nous devons rétablir les limites. Reconstituer les limites. Acclamons le Seigneur. Le rétablissement des places et des fossés. Voilà. Je commence d'abord avec les rétablissements de place. Mais avant cela, je vous donne d'abord une écriture. Quand vous allez me poser la question, j'ai posé ça. Parce que vous devez bien vous écrire. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Daniel chapitre 9, verset 25. Daniel chapitre 9, verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Et dans 60 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâchés. Voilà. Je vais me réserver sur l'aspect prophétique. Mais je vais m'asseoir sur l'aspect révélationnel. Plus par révélation. C'est Dieu qui parle. Dieu révèle à son serviteur Daniel. Depuis que la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. En parlant de Jérusalem, il est la ville sainte. Une ville que Dieu avait choisie depuis ce commencement-là, jusqu'à ce que le ouin est arrivé, le Messie, il y a 7 semaines. Et dans 60 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais à des temps fâchés. Quand nous voulons pas, donc en parlant du rétablissement des places, nous les avons tirés du livre de Daniel chapitre 9 verset 25. Voilà. Donc il faut rétablir les places. Il faut rétablir les fossés. Mais où se trouvent les places et où se trouvent les fossés? Il a dit au commencement, depuis les jours où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc lorsqu'on rétablit la ville de Jérusalem, c'est dans la ville de Jérusalem que l'on trouve des places et des fossés. C'est que la destruction de la ville de Jérusalem avait aussi entraîné la destruction des places et des fossés. Une fois que Jérusalem est rétablie, on doit aussi penser à rétablir les places et les fossés. Acclamons le Seigneur. Expliquer les places, le rétablissement des places. Et pour terminer avec le rétablissement des fossés. Voilà.
Le rétablissement des places. Côté les messages d'aller bisika. Lisons d'abord Ésaïe 49, verset 19 à 20. Isaïa tuku mine na libwa, mokapo na libwa kino. Ésaïe chapitre 49, verset 19 à 20. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, on voit déjà dans le pays d'Israël, il y avait des places qui étaient ravagées et qui étaient devenues désertes. Les places peuvent être ravagées et devenir désertes. Alors, quelles sont ces places? Gardez votre souffle. On va vous expliquer. Donc nous comprenons qu'on doit rétablir les places. Parce que les places se trouvent dans un pays, dans la ville. Une fois que ces places sont dévastées, ravagées et devenues désertes, on doit les rétablir. Tes habitants seront désormais à l'étroit. À ceux qui te dévoraient, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles ces fils dont tu fais, dont tu suis privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Voilà. Les places sont ravagées. Sont désertes. Maintenant, on doit faire des places pour qu'on puisse avoir un lieu où on doit s'établir. Nous comprenons que c'est dans des places que Dieu lui-même vient établir sa demeure. Que Dieu lui-même vient s'établir. Quelle est cette place? Quelles sont ces places? Voilà. Donc les places existent. Mais quelles sont ces places? C'est dans ces lieux-là que Dieu vient s'établir. Là où il y a de place. Une fois que les places sont ravagées, elles sont désertes, il faut rétablir ces places. Donc nous avons déjà dit que c'est dans la ville de Jérusalem qu'il y avait des places. Et quelles sont ces places? Nous allons lire Apocalypse chapitre 21. Parce que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Apocalypse chapitre 21. Nous lisons les versets 2, les versets 9 à 10, et puis le verset 21. Ensuite, on va ajouter Apocalypse 22, verset 2. Commençons avec Apocalypse chapitre 21. Nous lisons d'abord les versets 2. Et j'ai vu descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. C'est là que les choses commencent. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Jean a vu cette ville en train de descendre du ciel sur la terre. Et Jean, on lui dit que la nouvelle cité, la ville sainte, Jérusalem, que tu vois, elle est préparée comme une épouse. Préparée pour son époux. Donc nous comprenons que lorsqu'on parle de la ville sainte, on parle de Jérusalem, on parle d'une épouse, d'une femme. Quelle femme? La femme de l'agneau. Qui est cet agneau? C'est Jésus-Christ. Or, la femme ou l'épouse de l'agneau, c'est l'église. Acclamons le Seigneur. Quand on parle de la vie, on peut parler de l'épouse de l'agneau, qui est l'église. Or, l'église, c'est le corps de Christ. Maintenant, attention. Quand je parle de l'église, je vois
N'est-ce pas? Je vois le corps de Christ. Ce corps de Christ regroupe tous les saints du monde entier. Ceux qui sont en vie et ceux qui sont morts. Acclamons le Seigneur. C'est ça l'église qui est le corps de Christ. C'est elle que Dieu compare à la ville de Jérusalem. Je continue. Le verset 9. Puis, un de ces anges qui tenait les 7 coupes, rempli de 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. On va encore dire à Jean, viens. Je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Donc l'église, non? L'église, c'est elle la femme de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Que Jean avait vu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a parlé de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a une femme, une épouse, qui est l'église, et l'église c'est son corps dont il est le sauveur. Maintenant on veut montrer à Jean cette femme. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Voilà. Pour que Jean puisse voir cette femme, cette épouse, montrer ça dans l'aspect physique. On l'a amené en esprit. Parce que l'église qui est le corps de Christ, l'épouse, la femme de l'agneau, est aussi spirituelle et n'est pas charnelle. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi pour la voir, il faut monter sur une haute et grande montagne. Or, la haute et grande montagne, c'est Dieu lui-même. Parce que notre Dieu est un Dieu de montagne. Un Dieu qui aime le montagne. Là, de Noé s'est arrêté sur une montagne. Moïse a eu la loi sur la montagne. Pourquoi la montagne? Parce que la montagne identifie Dieu lui-même. Sa hauteur est trop élevée. Voilà pourquoi si quelqu'un veut voir les choses de Dieu, il faut entrer en esprit en Dieu lui-même. À ce moment-là, il te fera voir des choses. Pas de manière charnelle. Comme les gens le font maintenant. Il faut aller en esprit. Voilà pourquoi Jean était ravi en esprit. Ravi en esprit. Parce que ce ne sont pas des choses charnelles qu'on doit voir avec les deux yeux. Non. Ce sont des choses de l'esprit. Acclamons le Seigneur. Et il me montra la ville sainte. On a dit à Jean, on va te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Il est ravi en esprit. Sur une haute et grande montagne, on lui montre. Au lieu que Jean voie une femme comme ça, Jean n'a pas vu une femme physique, mais on lui a montré une ville sainte. Acclamons le Seigneur. C'est que c'est la ville sainte qu'on lui a montré. Qui est cette femme-là? Qui est cette épouse-là de l'agneau? C'est l'église. Acclamons le Seigneur. Il me montrait la ville sainte, Jérusalem. Acclamons le Seigneur. Voilà la ville de Jérusalem. C'est elle. C'est la nouvelle ville de Jérusalem. C'est elle qui est l'épouse, la femme de l'agneau. Et l'église c'est son corps qui descendait du ciel auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. L'épouse, la femme de l'agneau, l'église, Jean dit je le vis, descendre du ciel, d'auprès de Dieu. Voilà pourquoi l'église n'est pas de ce monde. L'église est céleste. L'église vient de Dieu lui-même. Elle est sortie de Dieu. Acclamons le Seigneur.
Voilà pourquoi Paul a dit, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Jésus encore a dit, Père, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Acclamons le Seigneur. Voilà là où nous sommes. Nous venons de Dieu. Et il ajoute, cette ville avait la gloire de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu, frère. L'église que moi je parle, qui est le corps de Christ, a la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand vous la voyez, vous voyez Christ. Tel est le Seigneur. Tel aussi l'église est. Paul aussi l'a dit. Jean aussi l'a dit. Tel est le Seigneur. Tel aussi nous sommes dans ce monde. Tu dois refléter la gloire de Dieu. C'est-à-dire l'image de Dieu. Mais si on te regarde, est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu? Non. Que Dieu te fasse grâce. J'ajoute le verset 21. Il dit ceci. Les 12 portes étaient de 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville, c'est là où je suis. La place de la ville. C'est ce que je vous ai dit. Dans la ville de Jérusalem, c'est là où on trouve des places. Maintenant il dit la place de la ville. C'est ça que maintenant on va maintenant expliquer. C'est ce qui nous concerne. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. C'est ce que je vais maintenant expliquer. Je vous avais dit que dans la ville de Jérusalem, il y avait des places. Quand on parle de places, qu'est-ce qu'on attend par place? Ce sont les lieux de rassemblement. N'est-ce pas? C'est les lieux de rassemblement, les lieux de réunion, les lieux de rencontre. Alléluia. Comme nous ici. C'est un lieu de rassemblement, un lieu de rencontre, un lieu de réunion. Nous sommes venus ici, c'est une réunion de prière. C'est un rassemblement. Nous sommes venus nous rassembler. Donc, une place, c'est une église. Et quand on dit des places, ça veut dire des églises. Attention, dans les Écritures, on n'a pas fait la distinction entre l'église, qui est le corps de Christ, et les églises. Lorsque nous disons église locale, ce sont les hommes qui disent ça. Dans les Écritures, vous ne trouverez nulle part où il est mentionné église locale. Il y a un verset qui met là où on a écrit église locale. L'église corps de Christ est mentionnée. Mais l'église locale, c'est l'église. On appelle ça seulement église. Acclamons le Seigneur. Donc, l'église, qui est le corps de Christ, c'est elle la femme de l'agneau. C'est elle l'épouse de l'agneau. C'est elle qui regroupe tous les saints dans tout le monde entier qui sont en vie et même ceux qui sont décédés. Mais les places, ce sont les rassemblements que nous voyons ici, les lieux de réunion, nos églises que nous voyons. Comme ici, c'est une place de la ville. C'est une église qui fait partie de l'église qui est le corps de Christ. Acclamons le Seigneur. Transparent.
l'église Ecclesia. en miniature. Nous sommes l'église en miniature. Vous allez dire l'église ya mamuke, Nous sommes une place. Vous avez kama isika. C'est pourquoi Jésus avait dit Talati na Yesu alobaki. là où des Isika oyo wapeni bale to basantu. sont assemblés à mon nom. Basangani na komana. Je suis au milieu d'eux. Azali elongo na Acclamons bato. le Seigneur. Batelekoli maboko. Voilà pourquoi ici Talati na awa. nous sommes assemblés Tosangani. des Mibale. au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire selon l'évangile. Unasasa kwa malamu. Dieu doit être avec nous. Nzambe esengeli yaza. Il est avec nous. Acclamons le Seigneur. Parce que nous sommes une place. Là où Dieu s'établit. Un lieu de rassemblement. Donc quand on parle de place, ce sont les églises. Parce que nous avons l'église qui est le corps, c'est elle l'épouse de la femme de l'agneau. Et nous avons les églises qui sont des places, des lieux de rassemblement comme ici. Nous sommes des places de la vie. Les places, les églises de l'église qui est le corps. Mais nous devons être construits en or. Quel or? L'or pire. Cela signifie que même nos églises ici doivent refléter la nature divine. N'est-ce pas? Nos églises ici doivent refléter la nature de Dieu. Et aussi, nous devons être comme du cristal. Qu'il n'y ait pas en nous de l'hypocrisie. Qu'il n'y ait pas de faux frères, de faux sœurs. Au-dedans, ce sont des louquiers. Mais à l'extérieur, ils ont porté le vêtement de brebis. Ils sont en peau de brebis. Non, ça c'est l'enseignement des pharisiens. Ce sont des hypocrites. Vous verrez des gens qui prient dans nos assemblées comme ça. Quelqu'un qui vient, il a fait beaucoup d'années, c'est un renard, un sorcier. Il a gardé sa sorcellerie. Et personne ne le sait. Non, ce n'est pas ça. Nous devons être transparents. Ton intérieur, c'est ça aussi ton extérieur. Ton extérieur, c'est ça aussi ton intérieur. Mais vous regardez nos églises aujourd'hui, pleines d'hypocrisie. Acclamons le Seigneur. C'est qu'il n'est pas du tout normal. Voilà. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois le fruit, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. L'Écriture dit au milieu de la place de la vie. On prend la place de la vie. Que je expliqué comment au milieu de nos églises, on doit trouver un arbre de vie. Un arbre de vie. C'est ce qu'après j'ai dit. Au milieu de ces chandeliers, j'ai vu quelqu'un semblable au fils de l'homme. C'est Jésus-Christ. L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Au milieu de notre église, on doit trouver Jésus-Christ. L'homme du milieu, c'est Jésus-Christ. Il doit être toujours au milieu. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Acclamons le Seigneur. C'est lui l'arbre de vie. Il faut pas dire que nous sommes l'église. Et qu'au milieu de vous, il n'y a pas l'arbre de vie. Il n'y a pas Jésus-Christ. Ce n'est pas une église. Et cet arbre va produire des fruits chaque mois. Et le feuille de cet arbre servent à la guérison pour toutes les nations. Mais quel est cet arbre-là? C'est Jésus-Christ. Il est la parole. Voilà pourquoi ces feuilles, ces enseignements servent à la guérison. C'est-à-dire donne les saluts. Acclamons le Seigneur. Pour toutes les nations. Donc une église doit avoir
au milieu d'elle l'arbre de vie. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, ce n'est pas une église. Acclamons le Seigneur. Ajoutons Jérémie chapitre 5, verset 1. Jérémie chapitre 5, verset 1. Jérémie 5, Jérusalem. Regardez, informez-vous. Cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Du frère, il parcourait les villes de Jérusalem. Parcourez la ville de Jérusalem. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez. Informez-vous. Cherchez dans les places. N'est-ce pas? Cherchez dans les places. Ayez des informations. Là où il y a les places, là où il y a les églises, cherchez, ayez des informations. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? S'il y a un homme, un seul homme qui pratique la justice, s'il y en a un, je vais pardonner. Ma soeur, mon frère, quand tu sillonnes les églises, la charge qu'on te donne dans les églises, c'est de chercher, d'informer s'il y a un homme qui pratique la justice. Alléluia. Oh, je sais. Quand tu as regardé la terre, il a cherché s'il y avait un homme droit. L'écriture du peuple. Dieu n'a jamais vu dans le monde pas même un seul homme qui était droit, qui pratiquait la justice. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme qui pratique la justice, qui est saint, qui est innocent. C'est Jésus-Christ, frère. Quand tu parcours les rues, tu marches dans ce monde. Ce qu'on te demande, cherche les informations. Est-ce que là-bas, il y a l'homme qui pratique la justice? L'homme qui pratique la justice, c'est Jésus. Est-ce que là-bas ils ont Jésus? Si Jésus est là-bas, Dieu va vous pardonner de tous vos péchés. Mais s'il n'y a pas Jésus là-bas, ne va pas prier là-bas. Parce que tes péchés ne seront pas pardonnés. Acclamons le Seigneur. Jésus est entré dans la maison de Simeon. Dans la maison de Simon. Il entre, une femme pécheresse est venue s'asseoir à ses pieds. Elle a répandu d'abondantes larmes sur les pieds de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a pris le parfum. Elle a parfumé les pieds de Jésus. Les gens qui étaient là-bas ont commencé à se plaindre. Jésus, s'il savait que cette femme était pécheresse, il ne pouvait même pas accepter que cette femme touchasse ses pieds. C'est une femme pleine de péchés. Comment Jésus pouvait accepter que cette femme touchasse ses pieds? Jésus tourne à Simon. Il dit Simon, moi je suis entré chez toi dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver les pieds. Mais cette femme, depuis que je suis entré, elle a mouillé mes pieds avec ses larmes. Cette femme a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Toi, Simon, tu ne m'as pas donné de l'huile. Mais elle a parfumé mes pieds. Je te dis, Simon, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Acclamons le Seigneur. Les gens qui étaient là-bas, ils ont regardé. Mais qui est cet homme qui pardonne même le péché?
Jésus a regardé. Il dit, je vous dis que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Il regarde la femme. Il dit à cette femme pécheresse, il dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi, frère, n'allez pas dans des places où l'homme qui pratique la justice n'est pas là. Si Jésus n'est pas là, n'allez pas dans ces églises-là. Parce que tes péchés ne sont pas pardonnés. La seule personne qui ôte le péché, qui pardonne le péché, c'est Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas dans cette église-là, c'est que toi tu vas aller fréquenter, tu vas demeurer dans tes péchés. Mais si tu trouves cet homme-là, l'unique l'homme qui pratique la justice, l'homme saint, l'homme innocent, et tu sers Dieu là-bas, tes nombreux péchés seront pardonnés. Acclamons le Seigneur. Voilà les places. Ce sont les églises. C'est pourquoi la femme a dit dans la cantique, il dit, je vais lever et je ferai la tour de la ville dans les rues et sur les... C'est lui que ton cœur aime. C'est Jésus-Christ. Il faut les chercher dans les quatre coins du monde. Vous devez les chercher dans des places. Dans les églises, vous les cherchez. Si vous les trouvez, saisissez-les. Parce que Jésus est dans sa parole. Là où il y a la parole, Jésus est là-bas. Acclamons le Seigneur. Et dans Proverbe 1, on dit que la sagesse qui dans les rues, elle élève la voix dans les places. C'est dans les places et dans le riz que vous allez entendre la sagesse. Oh, la sagesse, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand Dieu a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit à Dieu, donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui dit, c'est seulement ce que tu demandes. La sagesse et l'intelligence te soient accordées. Mais au-delà de cela, je te donne des richesses. Je te donne encore ceci. Je te donne encore cela. Oh, la sagesse, c'est Jésus-Christ. C'est lui le royaume de Dieu. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi, frère, la sagesse élève la voix. Jésus parle. Vous allez écouter sa voix. C'est dans les places. Ce sont dans les églises. Voilà pourquoi, frère, il faut venir dans les assemblées des saints, dans les réunions des saints, parce que la voix s'élève. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à ses enfants. Parce qu'il sait que ses enfants sont venus là-bas. Acclamons le Seigneur. Dévastés, sont en ruine, sont détruites. Il faut rétablir. C'est-à-dire les églises, nos églises comme ça. Une fois que l'église est dévastée, l'église est en ruine, Dieu ne sera plus avec nous. Et ce qu'il faut faire, c'est de rétablir les églises. Voilà pourquoi les églises ne doivent pas être à la manière des hommes. Nos églises doivent être à la manière de Dieu. Tel que Dieu le veut. Voilà pourquoi, frère, dans l'église du Seigneur, on va trouver des soldats. Quand je parle des soldats, je ne parle pas des soldats dans la chair comme ça. C'est-à-dire quoi? Il y a des églises où vous allez, vous prenez des gens en vêtements de militaires. C'est-à-dire, ils ont fabriqué leur tenue et ils les ont mis dans les églises. Non, dans l'église de Dieu, on peut pas trouver ces gens-là. Ce n'est pas une église. Dès que vous trouvez une telle chose, ce n'est pas une église. L'église doit être à la manière de Dieu. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas trouver des archevêques, des archbishops,
Ça n'existe pas. Des monseigneurs. Ça n'existe pas. Dès que vous entrez, vous trouvez que non, ici, il y a archevêque, il y a archibishop, il y a monseigneur. Sort. Ce n'est pas une église. Ça, c'est une œuvre humaine. Les hommes ont fabriqué. L'église, c'est une place. Elle doit être en or pire. Elle doit avoir la nature de Dieu. Mais là où vous trouvez des choses qui ne corroborent pas avec l'enseignement, ce n'est pas l'église du Seigneur. Ce n'est pas ça. L'église, là où il y a la vraie église, c'est là où l'église porte le nom de l'époux. Jésus a dit dans Isaïe, j'ai fait une chose nouvelle. L'épouse portera le nom de l'époux. Voilà pourquoi l'église ne peut porter que le nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on donne des noms fantaisies. Oh, l'église la porte des brebis. Oh, l'église sous les pas de Jésus. Sous les pas de Jésus. Oh, l'église, si c'est comment. On donne des noms. Non, l'église ne porte pas un nom. C'est une assemblée des saints. C'est l'église des saints. Son nom c'est Jésus-Christ. Mais quand vous trouvez, on donne des noms. Ce n'est pas l'église selon le modèle de Dieu. Il faut sortir. Là où il y a la vraie église, ce n'est pas là où il y a les tribalismes. Vous entrez dans cette église, vous trouvez que dans la ville comme Kinshasa, frère, quand même honnête. Dans la ville de Kinshasa, qui regroupe les différentes tribus de la RDC. Comment on peut trouver chez vous que le gens d'une seule tribu, s'il y a les gens de peut-être ils sont 5%, même 1%, 2 ou 3%. Et vous allez nous dire que ça c'est l'église. Non. Dans une ville comme Kinshasa, ne peut pas accepter. Nous pouvons comprendre dans l'intérieur, dans un village, où vous n'avez que soit une seule tribu ou des tribus. Ça on peut comprendre. Mais pas ici à Kinshasa, frère. Donc si on trouve des histoires pareilles, nous disons que les tribalismes commencent par la tête. Et ça descend. Et vous allez trouver là-bas, ils sont entre eux. Et toi tu es d'une autre tribu. Vous entrez là-bas, vous n'aurez pas l'accès facile. Ce n'est pas ça l'église. Dans l'église, il n'y a pas de tribalisme. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas là où on doit trouver des gens qui portent des signes distinctifs. Où ils portent des vêtements sacerdotaux. Non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les gens qui se disent des pasteurs, prophètes, docteurs, tout ça, vous les voyez en soutane. Mais c'est dans quelle écriture, frère? Dans la loi de Moïse, nous savons que les sacrificateurs portaient des vêtements sacerdotaux. Mais dans l'évangile, il n'y a pas de vêtements sacerdotaux. Et vous voyez tout le monde là-bas, ils sont en blanc, ou en vert, ou en rouge. Ce n'est pas ça l'église, frère. N'entre pas. L'église, on doit la rétablir. Elle doit être comme Jésus le fait, pas comme les autres. Il faut avoir un signe distinctif ici pour dire que non, nous nous appartenons à telle église. Ça n'existe pas. Les premiers disciples, on les a reconnus comme étant des chrétiens. Il n'avait pas un signe distinctif. Ce qui peut amener les gens à nous appeler des chrétiens, c'est notre façon de vivre, notre façon de nous conduire sur la terre. Et les gens vont nous observer et ils diront que nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas un signe distinctif. Les gens qui portent des vêtements sacerdotaux, mais les jours ils vont mourir. Comme quelqu'un a donné, il nous a relaté une histoire.
Le pasteur est venu. Il a rendu un témoignage. Il dit non, cette maman dans notre église, elle n'a même pas de dette. Voilà sa carte de baptême. Voilà sa carte d'offrande. Voilà sa carte de dîme. Elle n'a pas de dette. Le pasteur a rendu témoignage. Et au retour, vous savez qu'à Kinshasa à l'époque, au retour, tout le monde se réunit et en présence des amis du quartier. Okay. Fait sortir les objets de la maman. On a fait sortir les objets. On commence à ouvrir les malles. On ouvre les malles. On fait sortir l'objet. Les enfants qui étaient là-bas ont remarqué les chaussures de leur enfant. L'enfant est allé appeler sa maman. Maman, viens! J'ai vu les chaussures de notre enfant qui était perdu. C'est sorti dans les mains de cette maman-là de l'église. Et tous les gens du quartier sont venus. On commence à réclamer leurs objets qui étaient perdus. Mais le pasteur a témoigné. Oh, la maman était une voleuse. Acclamons les Seigneurs. L'histoire, ce n'est pas ça dans notre doctrine. Donc voilà pourquoi nous disons l'église, les églises doivent être rétablies. Une fois que nous constatons que les églises n'est pas bonne, on doit rétablir pour que l'église soit comme le veut les Écritures. Voilà. Maintenant, nous passons au rétablissement des fossés. Voilà, parce que nous avons dit le rétablissement des places, que nous avons expliqué, les places sont les églises. Et maintenant, nous parlons du rétablissement des fossés. Alors, qu'est-ce qu'on attend par fossé? Il faut d'abord expliquer les fossés. Il ne faut pas confondre un fossé avec une fosse. Voilà. Parce qu'à l'Ingalo, on fait toujours dire fosse. Mais ici, moi, je n'ai pas dit fossé. Alors, les fossés, c'est le fossé. Parce que là-bas, ils ont parlé au pluriel. Ce sont des structures linéaires, n'est-ce pas? C'est en ligne. Des structures linéaires, initialement creusées pour drainer, collecter et faire circuler des eaux. C'est pour drainer de l'eau, collecter des eaux et pour servir, pour libérer les eaux. Voilà. Donc, c'est pour cycler, faire cycler les eaux. C'est ce qu'on appelle fossé. Alors, maintenant, nous allons lire une écriture pour comprendre les fossés c'était quoi. 1 Roi 18, verset 32 et puis 35. 1 Roi, chapitre 18. L'Écriture dit, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il y fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Voilà. C'est cette écriture qui nous donne l'explication du fossé. Mais là-bas, on parle de fossé au pluriel. Ici, on parle d'un seul fossé. Voilà. Donc, le fossé, l'Écriture dit, Élie, le prophète, a fait un fossé tout autour de l'autel. Donc, c'est un terrassé. Tout autour de l'autel. C'est pour permettre à ce que l'eau soit drainée. On va verser de l'eau et l'eau va circuler. L'eau sera drainée tout autour de l'autel. C'est ça le fossé que le prophète Élie avait fait. Et l'Écriture dit, les fossés dont il avait fait étaient des 2 mesures de capacité de semences. Maintenant, nous expliquons les fossés.
par rapport à ce que nous dit Élie, le prophète. Or aujourd'hui, Élie qui est venu pour rétablir toutes les choses, c'est Jésus-Christ d'abord lui-même. Parce qu'il est le véritable prophète. Il a rétabli toutes les choses. Mais il a rétabli l'autel. Or aujourd'hui, notre autel, c'est l'évangile. Mais en rétablissant l'autel, il devait faire un fossé tout autour de l'autel. Or, les fossés qu'Élie avait fait représentent les ministères de la parole. Acclamons le Seigneur. Le ministère de la parole. C'est pourquoi il n'a fait qu'un seul fossé. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul ministère de la parole. Il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul ministère de la parole. Acclamons encore les seigneurs. Un seul ministère de la parole. Il en a fait tout autour du fossé. Cela signifie que dans notre évangile, tout autour de l'évangile, il n'y a qu'un seul ministère de la parole. Et ce ministère de la parole, qui est un fossé, est fait de deux capacités de mesure des semences. Quand on parle de semences, semences c'est la parole. C'est l'enseignement que nous écoutons. Mais la capacité est de deux mesures de semences. Cela signifie quoi? Quand on parle de deux mesures, cela signifie le fondement des apôtres et le fondement des prophètes. Voilà pourquoi le ministère de la parole nous enseigne les enseignements des apôtres, les enseignements des prophètes. En dehors de ça, le ministère doit encore nous dire ce qu'on nous dit à la loi et au témoignage. Parce que si l'on ne dit pas ici, il n'y aura pas l'ordre. Ça ne va pas les saler. De l'ombre à la réalité. Les songes et son explication. L'écriture et son explication. Voilà pourquoi un ministre de la parole ne doit pas se limiter seulement. Il donne l'écriture. Il laisse. Non. Il a donné l'écriture, il doit nous donner l'explication. Acclamons le Seigneur. Nebuchadnezzar, tout le monde, il a dit, j'ai eu un songe, mais je l'ai oublié. Donne-moi un songe. Donne-moi aussi l'explication. Les magiciens ont dit au roi, depuis que le monde existe, nous n'avons jamais entendu le roi demander à ce sujet, demander à ce sujet une telle chose. Ce que le roi demande, c'est difficile. Aucun magicien ou astrologue ou devin ne peut le faire. Le roi leur dit, je vois que vous gagnez le temps. Si vous ne me donnez les sons et son explication, tous vous périrez. Oh, le roi c'est toi, c'est nous. Toi tu es un roi. Tu as besoin qu'on te donne les songes et son explication. Alors quand le roi était furieux, on est allé chercher Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'étaient pas présents, on lui a dit non, le roi est en colère. Parce qu'il a demandé au magicien qu'on lui donne les songes et son explication. Mais personne n'est capable. Daniel est allé voir le roi avec ses compagnons. Il dit, roi, ce que tu demandes, c'est pratiquement difficile. Aucun Dieu sur la terre ne peut le faire. Mais il y a un Dieu qui a dessiné tous les dieux. Lui, il révèle même les secrets du cœur. Il est capable de le faire. Alléluia. Alors il dit donne-nous le temps.
nous allons entrer dans la prière. Daniel est entré dans la prière. Il a prié Dieu. Il dit Dieu, donne-moi les songes et son explication. Et Dieu lui a donné la révélation. Voilà pourquoi, frère, un ministre de la parole, quand il passe ici, il doit avoir la révélation. Parce que c'est la révélation qui est claire. Si ce n'est pas la révélation, il ne passe pas. Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai ni appris, ni reçu des noms. C'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce que je vous enseigne. Frère, le ministère de la parole, on ne demande pas d'aller dans une école biblique ou dans une école théologique. Tu sors là-bas avec ton diplôme biblique de la théologie et tu dis non, je deviens ministre de la parole. Non! Tu dois avoir la révélation. Est-ce que Dieu t'a appelé? Il s'est révélé à toi pour que toi tu deviennes son serviteur? Non. S'il ne s'est pas révélé à toi, reste sur place. N'ose pas. Et Daniel a reçu la révélation. Il a dit au roi, si les autres n'ont pas pu faire cela, mais nous avons un Dieu qui nous a révélé. Il dit, voilà les songes. Il donne les songes. Et voici l'explication. Il donne aussi l'explication. Voilà un bon ministre de la parole. Donne-nous l'écriture. Donne-nous aussi l'explication de cette écriture. Acclamons le Seigneur. Une chose que je connais, un pasteur qu'on avait invité autrefois quand nous étions de l'autre côté, quand on était encore à Massina. Et on a invité un frère là. Alors, il lui donne l'écriture. Il donne l'écriture. Lisez un roi chapitre 20 verset. On lit seulement l'écriture. Il dit passons. Il donne un peu notre écriture. On lit. Il dit passons. Non, ce n'est pas ça. Quand vous nous donnez seulement l'écriture, ça vous nous expliquer. Mais qu'est-ce que nous allons comprendre là-dedans? Il faut donner l'écriture, donner aussi l'explication. Vous nous donnez les songes, donnez aussi l'explication du songe. Et si vous ne faites pas ainsi, la vie ne nous sera pas accordée. Acclamons encore le Seigneur. C'est le ministère de la parole. Mais ici, on a parlé des fossés au pluriel. Dans Daniel 9, verset 1, on a rétabli les fossés au pluriel. Donc, là, le fossé représente le ministre de la parole. Il y a un seul fossé. C'est le ministère de la parole. Mais il y a des fossés. Il y a des ministres de la parole. D'ailleurs, il y en a 5. Les sites d'Éphésiens 4, verset 11. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les docteurs. Voilà le 5 ministères, les 5 ministres de la parole. Et tous ces 5 ministres résume un seul ministère de la parole. Et il constitue un seul ministre de la parole. Le ministre par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. Lui, à lui seul, il a 5 ministères. Mais nous, un ministre ne peut avoir qu'un seul ministère. Il ne peut pas avoir 2 ministères. Apôtre docteur. Ça n'existe pas. Oh, prophète, évangéliste, pasteur. Ça n'existe pas. Vous n'avez qu'un seul ministère. Si on vous appelle prophète, docteur, évangéliste, évangéliste. On peut comprendre que vous avez un seul ministère, mais vous avez des capacités ministérielles pour les autres ministères, mais vous n'avez qu'un seul ministère pour lequel Dieu vous avait appelé. Et on ne peut pas voir des gens parler. Et aussi dans notre évangile, on ne classifie pas. C'est-à-dire les ministères ne sont pas des grades. Oui. Il y a des grades où il faut gravir.
Donc, il commence par être pasteur. Demain, il devient évangéliste. Ensuite, il devient docteur. Et ensuite, il devient apôtre. Et il termine par devenir prophète. Ça n'existe pas. Si vous voyez des gens pareils, ce sont des gens que Dieu ne connaît pas. Les apôtres sont restés apôtres jusqu'à leur mort. Ils n'ont jamais gravi Voilà pourquoi nous disons, c'est lui qui a le ministère de la parole. Frère, il est un fossé. Il est appelé pour s'appliquer au ministère de la parole. C'est-à-dire pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela que Dieu l'a appelé. Il doit s'attacher à son ministère. Il doit remplir son ministère. Voilà pourquoi, frère, il n'est pas du tout acceptable qu'aujourd'hui, si vous avez un ministère, ou vous êtes ministre de la parole, une fois que vous, en tant que fossé, vous êtes délabré, on doit vous rétablir. Parce qu'un ministre de la parole, il doit être un modèle de troupeau. N'est-ce pas? Vous devez l'imiter. Il doit être pour vous un modèle. Mais si quelqu'un vient et dit je suis ministre de la parole, il n'est pas un modèle à suivre. Il vient dans votre assemblée, il ne fait même pas de distinction. Les femmes mariées, il les prend. Les célibataires, ce n'est pas son problème. Même les propres membres de sa propre famille. Le cerf de sa propre femme, ce n'est pas son problème. Ces ministres-là, il est délabré. Il faut les détablir. Un ministre de la parole, c'est un modèle du troupeau. L'apôtre dit, regardez le modèle que vous avez pris en nous et marchez selon ce modèle. Paul dit, imitez-moi, soyez mes imitateurs, comme moi j'ai reçu de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Un ministre de la parole, il s'est dit ministre de la parole, dans l'église, elle a grossé beaucoup de gens. Et pour lui, il est seulement fier d'être appelé pasteur. C'est ridicule. Peut-être parce que les ridicules ne tuent pas. C'est honteux. Jésus-Christ lui-même, l'avez-vous un jour entendu? Il était entré dans un bar ou dans un hôtel où Jésus avait une copine. Avez-vous déjà entendu ça? Même les apôtres. Avez-vous entendu ça chez les apôtres? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi tu es dans cet évangile, tu es ministre de la parole, mais voilà les choses que tu es en train de faire. Non, Paul dit, nous avons prêché la bonne nouvelle. Nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile. Un ministre de la parole, il prêche la parole. Il enseigne la parole. Il n'est pas là, frère, pour devenir cupide et qu'il est à la recherche d'argent. Si vous ne lui donnez pas, il ne va pas prêcher la parole. Là où on lui donne, c'est là où il va prêcher la parole. Ce n'est pas ça, frère. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi pour cet évangile. Vous êtes ministre de la parole. Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance aussi bien que dans la disette. Partout. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Mais quelqu'un qui s'est dit ministre de la parole, quand on lui donne, là il prie pour vous. Vous ne lui donnez pas, il ne priera pas pour vous. Est-ce que c'est ça être ministre de la parole? Paul dit,
Si je presse la parole, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Non, la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. On a reçu un ministre quelque part. On avait reçu un ministre quelque part. Parmi nous savent ça. On les reçoit. Il devait nous enseigner. Il commence à enseigner, La première semaine, la deuxième semaine, je ne peux plus continuer. Il faut d'abord m'acheter un sac de fou. Il faut d'abord m'acheter ceci. Sinon je ne continuerai pas. Frère, le ministère n'a pas la cupidité pour mon bien. Nous n'enseignons pas pour l'argent, frère. Nous n'enseignons pas pour devenir riche. Et je vous avais déjà dit ici, un ministre de la parole, ses yeux ne sont pas ici. Ses yeux là-bas. Qui vous a enrôlé? Qui vous a appelé au ministère? C'est lui là-bas. Il faut que les yeux soient fixés là-bas. Si vous les regardez, il va vous donner. Et vous serez dans l'abondance. Mais quand vous avez des yeux fixés ici, on va compter, hein? C'est 10 000 francs. Parce que Dieu a regardé là-bas. 10 000 francs. 10 000. Il y a des ministres comme ça. C'est entré combien? Mais qu'est-ce que toi tu cherches là-bas? Il faut chercher là-bas chez lui. C'est lui qui t'a invité. Sinon, frère, vous allez commencer à mettre mal à l'aise les fidèles. Un ministre de Dieu prend tendre soin des enfants de Dieu comme un nourricier prend soin d'un enfant. Il doit être pour vous comme un nourricier. C'est de vous nourrir pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Il doit prendre soin de vous comme un père prend soin de ses enfants. C'est ça un bon ministre de la parole. Ce n'est pas quelqu'un, vous le voyez même dans son propre, dans l'église locale. On appelle l'église locale. Là où il ne veut même pas enseigner souvent. Il est toujours à tout moment en mouvement. Pourquoi? À la quête de l'argent. Il cherche de gros poissons. Il cherche là où il y a l'argent. Mais quand vous cherchez l'argent, je pense que dans le fin fond des villages là-bas d'intérieur, vous n'irez pas. Parce que là-bas, au fin fond là-bas, vous allez chercher l'argent là-bas. On va vous apporter les maniocs. Et des feuilles de manioc. C'est comme ça que là-bas vous n'irez pas. Si on vous promet un voyage en Angola ou aux États-Unis, vous êtes d'accord. Mais allez là-bas à l'intérieur. Voilà pourquoi un bon ministre, il est prêt à tout. Alors voilà pourquoi il faut rétablir le ministre. Un ministre de la parole ne vient pas demander l'enseignement. Il ne demande pas l'enseignement. Parce que l'enseignement, frère, ça se passe dans les églises selon les besoins de Dieu. Pour cette église-là. Et c'est Dieu qui parle à son église. Mais quand vous demandez les enseignements, pourquoi? Oh non, c'est moi. Je n'ai pas payé le loyer. Donc comme toi tu n'as pas payé le loyer, tu demandes l'enseignement. Mais quand tu vas venir, tu ne viens que pour le loyer. Tu ne viendras pas pour les choses spirituelles. Parce que tu viens pour le loyer. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, un bon ministre, quand il prêche la parole, comme moi j'enseigne, dès que je termine, je vais aussi m'asseoir là-bas. Celui qui viendra après moi, celle que moi aussi j'écoute. À moins que Dieu a
Dieu permet pour que j'aille quelque part, que je sois invité. Dans les cas contraires, je dois rester là-bas. J'entends aussi les autres grâces. Je dois aussi en bénéficier. Mais lui, dès qu'il termine, il disparaît. Il commence à aller chercher parce qu'il cherche l'argent. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça le ministère. Un ministre de la parole ne prêche pas pour l'argent. Nous prêchons pour que les gens soient sauvés. Nous allons terminer. Nous passons au dernier sujet. Là d'ailleurs, on ne sera même pas long. Le rétablissement des revenus de sacrificateurs et des lévites. Voilà. Là on voit que lui deux versets. On lit d'abord Néhémie chapitre 13. Néhémie chapitre 13 que nous allons associer avec 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Néhémie chapitre 13, verset 10 à 12. Néhémie 13, 10 à 12. J'ai appris aussi que la portion des Lévites n'avait point été livrée et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfouis chacun dans son territoire. J'ai fait des réprimandes à tel été abandonné. Et j'ai rassemblé les Lévites et les chantres et j'ai dans tout Juda apportant dans le magasin la dîme du bleu et de l'huile. Voilà. Je vais seulement expliquer avant de lire les derniers versets pour clôturer. En Israël, quand ils étaient sous la loi de Moïse, établi de Lévites. Parmi les Lévites, il y avait des sacrificateurs qui s'occupaient de l'autel. Ils servaient Dieu à l'autel. Il y avait d'autres Lévites qui n'étaient pas des sacrificateurs, mais étaient des Lévites tout simplement. Ils s'occupaient d'autres choses. Ils travaillaient au temple. Alors, qu'est-ce que sont les sacrificateurs? Lorsqu'ils travaillaient, ils avaient part à l'autel. Il y avait des revenus de pension que Dieu avait réservé. C'est-à-dire, il y avait un salaire qui était réservé aux sacrificateurs. Nous appelons des revenus. Mais ceux qui travaillent au temple, ceux qui aidaient les sacrificateurs, et aussi, Dieu avait réservé un salaire, une rémunération des revenus qui leur avait été aussi. Mais il s'est fait que les enfants d'Israël ont commencé à négliger ces choses. Ils n'apportaient rien pour que le sacrificateur et les Lévites puissent vivre. Alors on a appris à Néhémie que le sacrificateur, plutôt les Lévites, par le fait que leur portion, leur salaire, leur revenu n'était pas donné. Ils ont fui. Ils sont rentrés chacun dans son territoire. Ils ont abandonné la maison de Dieu parce qu'il n'y avait rien. On ne leur donnait pas. Alors quand Néhémie a appris cela, il a réprimandé le magistrat. Comment on peut abandonner la maison de Dieu? Il faut que les Lévites reviennent et que le peuple donne aux Lévites leur portion. Pour que les Lévites soient dans leur poste et c'est comme ça qu'on a rétabli le revenu des sacrificateurs et des Lévites pour que les Lévites ne puissent pas fuir mais qu'ils travaillent. Voilà. Ici je vais seulement tuer une instruction et parler dans la doctrine. Nous ne sommes pas dans la loi. Nous sommes dans l'évangile. Et j'ai dit ceci, frère. Les ministres de la parole, quand ils travaillent, ils ont droit à un salaire. Vous m'avez compris?
Est-ce que vous avez compris? Ils ont droit à un salaire. Ils ont droit à un revenu. Ils ont droit à une rémunération qui doit provenir de toi. Pour que eux aussi travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Prêche l'évangile. Qu'ils se maintiennent dans leur oui. Je dois leur donner quelque chose. Mais si vous ne leur donnez pas, vous voyez ce qui s'est passé là-bas? Tout le monde n'a pas la même église. Tout le monde n'a pas le même cœur. Sinon, il travaille. Il a fait une année, 2 ans. Vous ne lui donnez rien. Voyez ce qui est arrivé aux autres là-bas? Ils ont fui. Chacun est rentré dans son territoire. Ils ont abandonné la maison de Dieu. Parce que vous ne leur donnez rien. Mais moi, je peux exhorter. J'exhorte les ministres d'aujourd'hui. Quand vous refusez de leur donner, vous commettez un péché. Mais eux, de leur part, qui ne tombent pas dans un péché, qui y travaillent. Parce que prêcher la parole, c'est une nécessité de Dieu. Même si vous ne leur donnez pas, ils doivent travailler. Mais malheur à la personne qui ne livre pas aux sacrificateurs, aux lévites, vous les privez de son salaire. Et en cela, vous commettez un péché. Alors, on va lire la dernière écriture. Frère, ici encore je reviens. Lorsque nous disons que dans l'évangile, on ne donne pas la dîme, enlevez dans votre tête. Et on vous dit de ne pas donner au ministère. Ce n'est pas ce que nous enseignons. Ce n'est pas aussi ce que l'évangile enseigne. Non. Le revenu des sacrificateurs, la rémunération ou les salaires dans la loi de Moïse. Dans l'évangile, on n'a pas enlevé les droits des prédicateurs, le revenu des ministres, le salaire des ministres. On n'a pas enlevé. La seule différence, c'est que dans la loi de Moïse, on donnait en ayant d'autres choses, il y avait ce qu'on appelait la dîme. Le 1 dixième, les 10% des produits de la terre, de chaque année ou d'après 3 ans. Mais dans l'évangile, nous disons que la personne qui donne n'a pas de limite. Fixe. Parce que là-bas, il y avait une limite qu'on ne pouvait pas franchir. On ne peut pas aller en descente ni au-delà. Parce que vous donnez selon la loi. Mais dans l'évangile, on ne fixe pas de limite. Il n'y a pas de fourchette. Mais l'écriture dit que chacun donne quand il a résolu dans son cœur. Vous devez donner selon votre foi. En d'autres termes, on vous donne la liberté d'aller même au-delà de ce que Moïse avait prescrit. Acclamons le Seigneur. Mais quand c'est devenu nous, c'est mais nous donnons. C'est ça notre doctrine. C'est le minimum que Moïse avait fixé. C'est seulement ça que nous ne suivons pas. Mais quand tu as donné, nous donnons. Alors pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 9. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de saints ont voulu se cacher derrière cet enseignement-là. Je sais qu'il y a ceux qui sont un peu trop stricts. Mais nous n'enseignons pas comme les autres. Nous enseignons différemment. Dans la loi de Moïse, il y avait un revenu, un droit
pour les sacrificateurs et pour les Lévites. Parce qu'ils travaillaient. Dans l'évangile aussi, il y a un droit, une rémunération, un salaire pour les ministres de la parole. Et vous devez donner, pas comme lever la loi, donner comme lever l'évangile. On ne vous fixe pas une limite. Mais faites-les d'après votre foi. Au-delà même du minimum fixé par Moïse. Acclamons le Seigneur. Alors, pour terminer, 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Il dit, est-ce que vous ne savez pas ça? Ceux qui remplissent les fonctions sacrées, ce sont les Lévites. Ils remplissaient les fonctions sacrées. Alors, ils étaient nourris par les temples. Donc, comme ils travaillaient dans les temples, leur nourriture provenait du temple. Mais qui donnait? Ce sont les Juifs, les Israélites, qui apportaient des choses et ils leur donnaient. Que ceux qui servent à l'autel, on parle à l'autel. Maintenant, ceux qui travaillaient à l'autel, non, et Tumbelo. Voilà. Ceux qui travaillent à l'autel, ce sont les sacrificateurs. Parce qu'eux, ils offraient les sacrifices. L'apôtre Paul dit, et aussi avait pas à l'autel. C'est-à-dire, Paul prend les sacrificateurs qui servaient à l'autel et les Lévites qui remplissaient les fonctions sacrées dans les temples. Les deux grandes catégories